alors. Alors, ben, moi, Bonjour. c'est Béranger. Ah, pardon, Moi, je tu t'ai dit parlais. bonjour, c'est pas grave. Vas-y, continue. Salut. Je t'écoute. Ouais, alors du coup, ben, moi c'est Béranger, j'ai 27 ans. Et pourquoi j'ai choisi ce mémoire, ce sujet de la maladie de Crohn? Tout simplement parce que à partir de mes 18 ans, j'ai eu des gros problèmes intestinaux qui s'apparentaient à une RCH. Donc une maladie qui est un petit peu, on va le voir vite fait, mais c'est assez proche d'une maladie de Crohn. C'était très contraignant et du coup, ça m'a fait cheminer. Je voulais être préparateur physique à la base. Et tout ça m'a fait découvrir la naturopathie petit à petit, vu que je voulais être déjà comment dire, le rapport avec l'être humain et comment le rendre en meilleure santé et plus performant, etc. Donc, ce mémoire, je l'ai choisi parce que moi-même, j'ai eu beaucoup de troubles intestinaux, tout simplement. Et donc, ça m'a parlé, j'ai eu beaucoup de problèmes, donc je parle au passé, c'est-à-dire que je les ai réglés dans 98% des cas. Donc voilà, Donc, tu ça les as m'a réglés parlé au travers automatiquement. de cette approche que tu vas nous présenter, en fait. Pardon? Tu as réussi à les régler au travers de l'approche que tu vas nous présenter. En partie, mais il y a beaucoup de trucs que je ne connaissais pas, que j'ai appris sur le tas aussi, avec le mémoire. D'accord, Mais il c'est y très avait bien. beaucoup de trucs que j'avais, des clés que j'avais. Voilà. Ok, Donc, alors présente-nous ça. ouais, la maladie de... Pardon? Vas-y, présente. Ouais, donc, petite distinction entre maladie de Crohn et RCH, c'est moyen de présenter rapidement. La maladie de Crohn, c'est une maladie inflammatoire chronique du tube digestif, dû notamment à un dérèglement du système immunitaire, mais c'est bien plus complexe. Elle peut toucher en théorie tout le tube digestif, donc de la bouche à l'anus. Toutes les couches tissulaires des parois sont atteintes, donc de la muqueuse à la séreuse, contrairement à la RCH, qui est plus superficielle, et dont la muqueuse et la sous-muqueuse sont touchées. Donc il y a plusieurs segments du tube digestif qui sont séparés par des intervalles sains, et c'est la différence avec la RCH, où il y a une zone touchée, en général le côlon descendant sigmoïde et le rectum. Et dans la MC, avec une maladie de Crohn, par exemple, on peut trouver une atteinte de l'iléon et du rectum sans atteinte du côlon transverse et descendant. Voilà. Donc il y a trois phénotypes. Euh, la maladie de Crohn inflammatoire ou ulcérante, il y a deux noms différents, ça se manifeste par de l'inflammation et des ulcères. La maladie de Crohn sténosante, qui se manifeste par l'intestin qui forme une occlusion et donc un rétrécissement à un certain endroit. Et la maladie de Crohn fistulante, qui est une connexion normale entre deux organes qui sont, qui devraient être séparés, mais qui là sont traversés par un petit canal. Et ça, c'est la fistule. C'est pas normal, évidemment. La localisation, 50% des patients présentent une atteinte de l'îlot terminal et du côlon, 30% du grêle uniquement et 20% des cas, elle est isolée au côlon. Voilà. Donc, l'épidémiologie, en fait, on le voit rapidement à la carte. La plupart des pays touchés sont les pays ultra-industrialisés. C'est pas anodin, c'est comme quasiment toutes les maladies au final, donc il n'y a pas de mystère. L'environnement, on va le voir, c'est un gros facteur de cause, forcément. Mais donc, ça a évolué pas mal. J'ai utilisé une méta-analyse de 1990 à 2017. Mais surtout, en fait, l'incidence, elle a augmenté dans les pays type Amérique du Sud, qui sont plus récemment industrialisés. Et l'origine ethnique, oui, ne semble pas corrélée complètement, en fait, euh, parce que ben, il y a des rapports qui l'indiquent que les migrants venant de certains pays du Sud, qui ne sont pas touchés par la maladie de Crohn, deviennent sensibles et deviennent porteurs de la maladie de Crohn. Enfin, porteurs, c'est pas vraiment le terme, mais voilà, Il ils développe, l'attrapent. il développe. Ouais, il développe la maladie. Mais ça vient conforter ce qu'on disait, tu sais. La génétique, c'est 10% et 90% restant, mais c'est l'environnement. Et un des gros facteurs de l'environnement, c'est la nutrition. Donc, pas de souci là-dessus. Tu peux zapper sur ça. On Pas n'a de pas besoin souci, pas de d'entrer dans le secret, détail. on connaît. Et Voilà. l'incidence, ben, c'est généralement les 17-39 ans et les hommes, les femmes, voilà, c'est un petit peu plus de femmes en général. Hmm. Voilà, donc les facteurs de cause qui nous intéressent vraiment, parce qu'en tant que naturopathe, pour apporter des solutions concrètes et précises et pertinentes, il faut comprendre les causes. Et les causes de la maladie de Crohn, il y a énormément de facteurs à ne pas négliger et qui sont sous-estimés. Donc il y a le facteur génétique, le premier facteur, dont on va un petit peu parler après. Euh, je l'ai classé en cinq catégories, donc facteurs environnementaux, qu'on va un peu développer, facteurs métaboliques, fonctionnels et psycho-émotionnels. Donc le facteur génétique, voilà, on vient d'en parler, que je vais développer. Au niveau des facteurs environnementaux, pardon. L'alimentation, ben, c'est principalement les aliments industriels, mais tout type d'alimentation qui est déséquilibré, même avec des aliments bruts, ça pourrait perturber forcément. Tous les perturbateurs endocriniens qui sont issus de l'alimentation. Donc, on connaît les conservateurs, tout ça. Et les pesticides qui détruisent.
qui font imploser le système digestif des insectes, il faut le rappeler. Donc forcément, ça fait du mal, l'air pollué, etc. Donc le tabac, l'alcool, les médicaments, évidemment, il y a une liste que j'ai mis dans le mémoire longue, très longue, et je l'ai synthétisé, de médicaments qui sont potentiellement néfastes pour tout ça. C'est monumental. On parle jamais des effets secondaires dans les cas de médecin, on en parle trop peu, malheureusement. Ah bon, Et on le sait, nous, dans la médecine fonctionnelle, je veux dire, avec les probiotiques, pardon, les antibiotiques, etc. ah, Voilà, c'est plus à démontrer les dysbioses. Voilà, on sait très bien que c'est un des gros ah oui, facteurs. clairement. Et Ouais. d'ailleurs, la plupart, enfin, il y a une grosse corrélation entre prise d'antibiotiques pris à la jeune enfance et maladie inflammatoire intestinale. Voilà, évidemment, Ah, mais c'est c'est pas clair. anodin. C'est, voilà. Ouais, et Et- puis les facteurs de stress et tout ça, tu l'as dit, hein, ça on le sait, ça fait partie de ce que nous on appelle l'exposome, donc c'est tous les facteurs, hein, le sommeil, la dérégulation du système nerveux, le stress chronique et tout ça, c'est pas fait pour arranger. Mais le plus gros facteur, c'est clair que ça reste néanmoins l'alimentation dans Bah tous ces oui. paramètres environnementaux. Tu aurais pu tous les classer dans l'environnemental, hein, parce que je veux dire, le fait d'avoir voilà, des relations toxiques, tout un tas de Ah paramètres oui, comme tout ça, mais ça. je vais le développer un peu après. Voilà. Vas-y, je te laisse défiler sur le prochain. Ok. Alors, ça, du coup, ben là, c'est les. Oh, ma page, elle bug un peu. C'est le facteur génétique. Je reprécise un petit peu, évidemment, pour comprendre très simplement si un des deux parents est atteint de la maladie de Crohn, l'enfant a 5 à 8% de chances de développer une maladie de Crohn. Ce Ouais, qui est quand même. ou de toute autre maladie auto-immune, hein, parce que tu sais, les maladies Exactement. auto-immunes, c'est toujours les mêmes causes. Exactement. Et donc, si deux parents sont atteints, ce qui est très rare, on augmente à 30 à 50%, selon les études, ça varie pas mal, et Mm. 38 à 80% des cas pour les jumeaux. Donc, il y a eu plus de 150 mutations génétiques, certains disent plus de 200, il n'y a pas longtemps, c'était plus de 30, en fait, ça évolue tout le temps. Ouais. De génétique influence. Mais la plupart, en fait, de ce que je comprends, ils sont très rares, en fait, et ils existent très rarement, ils existent quasiment pas, en fait. Mais ça peut arriver. Ouais, mais bon, voilà, comme on l'a dit, comment dire, la génétique, elle va charger le fusil, et ce qui va Ouais, appuyer sur la exactement. détente, ben, on le sait, c'est l'environnement. Donc, c'est pas parce qu'on a des antécédents familiaux, ça veut dire on est à risque, mais ça veut pas dire qu'on va le développer au final. Donc, si on fait les bonnes choses, comme dirait Spike Lee, do the right thing, si tu fais les bonnes choses, normalement, ben, tu peux même revenir en arrière, mais on va le voir au travers de ton exposé. Je te laisse continuer, passer à la prochaine. Ça, on a Ouais, compris. euh, juste petit truc, ben, par exemple, la mutation génétique la plus connue, qui est reliée d'ailleurs au syndrome irritable et à la RCH, le NOD2, qui est une protéine enzymatique, un récepteur, pardon. euh, ben, en fait, normalement, ça contrôle, ça régule le système immunitaire, ça détecte les bactéries et les agents pathogènes ainsi que ça contribue au déclenchement du processus d'autophagie, qui permet de laver constamment en gros les cellules mortes et de recycler, donc de nettoyer les intestins. Avec une mutation, on l'a beaucoup moins ou beaucoup trop ce phénomène, donc ça crée un déséquilibre. Ouais. Et les mutations génétiques, elles se font sur des siècles et des siècles. Là, si Ah tu oui, veux, la recherche en ce moment, elle est plus orientée vers le microbiome et vers les facteurs environnementaux, plutôt que de dire ben, c'est génétique. On a compris que la génétique, ben, on ne pouvait pas grand-chose au final. Par contre, là où on peut agir, ben, c'est sur ces facteurs dont on va parler. Mais c'est important que tu montres là le processus justement de l'hyperperméabilité intestinale, parce que hier, j'ai eu un entretien avec une élève et on parlait justement de ce sujet. Et ça, c'est le gros problème. Je te laisse y aller. ouais. Alors, parmi les facteurs métaboliques, il y en a énormément. Causes et conséquences, mais c'est très souvent aussi des causes. L'ischémie-réperfusion, ben, en fait, c'est un phénomène, c'est pour moi le phénomène le plus sous-estimé dont j'ai énormément souffert pendant 6 ou 7 ans. Je ne peux plus faire de sport littéralement, courir 2 minutes. Et c'est pour ça qu'autant de personnes, de sportifs d'endurance, de trailers, marathoniens, etc., qui sont d'ailleurs en état d'hyperperméabilité aussi, très souvent en fin de course, ben, en fait, ils sont en état d'ischémie-réperfusion trop souvent et de façon voilà, démesurée. Donc, ce phénomène, ischémie-réperfusion, l'ischémie, c'est le sang qui sort des intestins lors d'un effort, par exemple, ou d'un stress physiologique. Et le phénomène de réperfusion, le sang, il revient. Et ce revirement de sang dans les intestins, déjà, c'est un phénomène naturel, mais il provoque un stress oxydatif et un cycle nécroptoque conséquent avec des morts cellulaires et mitochondriales. Donc, il y a un coût forcément à l'effort. Voilà, c'est pour ça que la récupération était aussi importante. Donc, le muscle, il va principalement dans le sang, il va principalement dans les muscles pour nourrir.
mais pour les nourrir, en glucose, Ouais, en il va à oxygène. la priorité, en fait. Il va là où c'est demandé. Et puis là où il va prendre l'énergie, c'est sur le système digestif. Et puis, eh ben, on a exactement ce que tu es en train de nous décrire. Totalement. Phénomène d'adaptation, donc les intestins, quand on court derrière un ours, on s'en fout. Les fonctions sexuelles, c'est pareil. Voilà. Donc après, il y a tout ce qui est lié à l'hyperperméabilité intestinale. Ben forcément, quand la barrière est comme ça, ben déjà, quelles sont les causes? Les mauvaises alimentations, le stress, tout ça. Mais lorsqu'elle est dans cet état-là, en fait, elle laisse passer des particules. Et ben là, le système immunitaire, tel des archers sur un, sur un renfort de château, il va tirer des flèches constamment. Donc ça va épuiser. En fait, ça crée de l'inflammation de base, c'est normal. Mais là, ça va trop en créer parce qu'il y a une suractivation, en fait. Et le corps, il va tout considérer, surtout les acides aminés et les agents pathogènes, comme des potentiels des intrus. Donc, ouais, c'est souvent au niveau alimentaire les acides aminés qu'on retrouve dans le blanc d'œuf, aussi un peu dans le jaune, dans les fruits de mer, dans le gluten, c'est un réseau protéique. Voilà. Donc, c'est pour éviter que ça rentre dans le sang, forcément. Du coup, ce mauvais contexte intestinal ne permet pas de métaboliser en plus le butyrate et d'autres acides gras à chaîne courte et de bénéficier des bienfaits digestifs comme l'anti-inflammation, la régulation du pH, de la motilité intestinale. C'est une source d'énergie et ça permet de maintenir l'intégrité de l'ovaire. Donc, le Ouais. mauvais contexte Et intestinal, c'est super dysbiose, important perte. à comprendre, ça, je veux dire. Parce que cette hyperméabilité, tu le vois dans ton schéma, hein, cette hyperméabilité intestinale, voilà, hein, c'est les peptides, c'est les bactéries, c'est les micro-organismes, c'est tout un tas de grosses molécules qui vont venir dans le système circulatoire. Et ça, je veux dire, le système immunitaire, parce il est central, hein, dans le développement de cette maladie, c'est qu'il, lui, il s'affole, il comprend plus ce qui se passe. Et au final, il finit par nous attaquer. Là où vont se poser toutes ces différentes particules dont tu parlais, ben c'est là que ça va attaquer. Et donc, ça peut déclencher une maladie de Crohn, ça peut déclencher de l'arthrose, ça peut déclencher XY maladie auto-immune. Donc, c'est toujours la même causalité pour ces maladies auto-immunes. Je te félicite, il est super ce schéma que tu as mis en place. Merci. Et un autre truc, ben, sur le système immunitaire, vu que je ne vais pas y revenir vraiment, il y a aussi d'autres hypothèses, mais en fait, c'est pas des autres hypothèses, c'est que ça va aussi, je veux dire, ça ne se dissocie pas spécialement, c'est qu'il y a des hypothèses qui démontrent des phénotypes communs aussi entre une faiblesse immunitaire et non avant tout une suractivité, comme avec le NO2, D2, qui serait pas assez activé, par exemple. Voilà, il y a aussi ce cas de figure. Mais bien sûr, généralement, c'est suractivation. Donc, là, je suis sur le système nerveux. Donc oui, ben là, c'est le problème. Alors, je vois pas parce qu'il y a un bug. Mais hop. Et pourquoi ça me sort? Ouais. Donc là, c'est le facteur psycho-émotionnel. Il y a un effet bidirectionnel entre le cerveau, le système nerveux, donc le système limbique principalement, et les intestins. Et les intestins aussi ont un effet délétère sur le cerveau. Donc c'est un serpent qui se mord la queue, c'est un cercle vicieux comme toujours, presque avec ce type de maladie. Donc le cerveau, littéralement, s'il est en mauvais état, il peut provoquer des dysfonctionnements du péristaltisme, évidemment, créer de l'inflammation, des problèmes microbiens, etc. Donc tout déséquilibré. Et du coup, le système nerveux parasympathique qu'on voit à droite, il y a les deux systèmes, qui a pour but de contrôler le péristaltisme, la vascularisation et les diverses sécrétions intestinales comme enzymes, mucus, qui sont absolument nécessaires. Et donc, l'homéostasie globale du microbiote est inhibée généralement, pour ces personnes en état de maladie de Crohn, surstimulé chroniquement par l'autre système sympathique est surstimulé chroniquement. Donc, qui crée une baisse de la salivation, des sécrétions gastriques, une gastroparésie en général qui s'active avec ça, une diminution du péristaltisme, un retard de vidange intestinal, etc. Et l'apparition de troubles digestifs augmente de près de 50% chez les personnes qui ont eu un abus physique, émotionnel ou sexuel durant l'enfance et la petite enfance. Et c'est le cas aussi chez les adultes. Quand on est jeune, en fait, on est des éponges émotionnelles et notre système immunitaire psychologique n'est pas encore fait. Donc, on subit plus, c'est normal. Mais même chez les adultes, il y a une étude sur les femmes qui ont été harcelées sexuellement, qui ont beaucoup plus de maladies inflammatoires intestinales. Ouais, le stress, toujours le stress. Et quand il est chronique, tu sais, on parlait pour avoir une résilience métabolique, je le dis, je le répète, il faut absolument une réserve métabolique. Et si tu surutilises cette voie que tu viens de décrire,
Mais voilà, on se retrouve avec une baisse comme tu l'expliques dans ton texte, de salivation, de sécrétion gastrique, diminution du péristaltisme, etc. Parce que je l'explique avec un élastique, hein, tu tends un élastique, tu le lâches, il revient à sa position. Si ton élastique est en mauvais état, il pète. Donc forcément, Exactement. quand on est sur des surutilisations comme ça, et quand en plus on a une alimentation qui est vraiment pas tchac, qui est pas terrible, eh ben, forcément on épuise ses réserves. Donc, on ne parle pas de fatigue surrénalienne, on parle Ah, de mais j'allais en parler. dysrégulation. Voilà, on parle ben, je te laisse continuer, vas-y. Comme ça, tu vas pouvoir me... Non, mais j'allais dire que en fait, ça épuise tout le système global. Et l'intestin n'est pas comme on va C'est pas un l'expliquer de plus en tuyau. plus, n'est pas isolé à tout, évidemment. Donc là, on explose la thyroïde et le système surrénal, on explose un peu tout. C'est le fameux SOSO que explique Catherine Deering, si je ne me trompe pas, qui est, une fois qu'on a surexploité, c'est le dernier stade avant l'épuisement complet de A à Z du métabolisme. Voilà. Exactement. Et Et ça peut... du coup, les traumatismes, c'est plus que relié à toutes ces maladies et même les maladies plus basses au niveau digestif, c'est évident de chez évident. C'est Vu que clair. ce qu'on ne digère pas émotionnellement, ça s'impacte et ça reste dans nos fascias qui couvrent nos intestins. On va le voir après. Continue. Donc là, les facteurs fonctionnels et biomécaniques, les facteurs les plus sous-estimés et de très très loin, que je connais très bien. D'ailleurs, j'ai eu une petite anecdote il y a 3 jours avec une ostéopathe. Donc, le psoas et la zone du psoas iliaque, qui est reliée au cæcum, donc la première partie du côlon, ou qui est reliée de l'autre côté, au niveau sigmoïde principalement. Donc, ça comprime, s'il est en mauvaise santé, qu'il y a des abcès, qu'il est déchiré à cause d'une blessure inflammatoire, trop tendu, peu importe, sachant que le psoas, c'est un muscle lié, c'est un siège émotionnel, et qu'il est particulièrement lié au stress. Voilà. Je pourrais pas le détailler trop longtemps, mais Non, détaille pas, c'est très bien, on a ouais, compris. voilà. Donc, quand il est dans cet état, il comprime les nerfs vagues qui innervent notre système digestif, il comprime directement les organes digestifs, ce qui va restreindre le flux sanguin d'oxygène. Donc, déjà, ça provoque tous les problèmes possibles. Ça altère la position et le bon fonctionnement du diaphragme, affectant notre respiration. Et donc, ne perfectionne pas l'axe intestin-poumon qui est très important, notamment pour le système immunitaire. Ouais, et tu pourrais parler aussi des mitochondries, parce que c'est pareil, quand tu étouffes ton système, eh ben, tu étouffes aussi les mitochondries, Oui, et donc forcément, ouais, tu vois, ça a une grosse incidence aussi là-dessus. ouais, exactement. Et moi, pour la petite anecdote, je m'étais pris un coup de genou très très fort au niveau de là où j'ai toujours eu mal depuis 7 ans. Et c'est vraiment à ce moment-là où... Et en fait, c'était la dernière étape avant que tout explose. Et évidemment, j'avais un problème fonctionnel au niveau des deux organes. Donc, D'accord. au niveau du fascia, le fascia, c'est un tissu conjonctif qui entoure tous les muscles lisses, etc. Et qui est vraiment relié au système nerveux et vasculaire. Donc, quand il est trop tendu et malade, entre guillemets, il limite le tonus et l'activité du nerf vague, donc qui est responsable de digestion. Il réduit la circulation et le flux lymphatique, encore une fois, qui permet notamment d'éliminer les toxines. Il favorise l'inflammation et modifie la position des organes. Encore une fois, il y a une ostéopathe, c'est là la petite anecdote intéressante, vu que ça met de la pratique et du terrain. Il y a une ostéopathe il y a 2 3 jours qui m'a toucher ces endroits. Déjà, elle a vu un déséquilibre au niveau des hanches et après, elle a vu un problème au niveau de l'iliaque notamment. Et après, c'était au niveau des fascias. Il y a eu 3 tensions et elle a appuyé, ça m'a fait très mal. Et elle me les a libérées totalement. Alors que j'allais déjà très bien et voilà, j'avais juste des petites recrudescences. Donc, c'est à quel point c'est pertinent de travailler ces trucs, évidemment. Et pour le dernier, c'est par rapport au mésentère, au système lymphatique plus précisément. Donc la graisse rampante présente anormalement chez les personnes ayant une maladie de Crohn, notamment au niveau des ulcères, et on va en parler vite fait pourquoi, sécrète de grandes quantités d'adipokines, donc de cycles pro-inflammatoires. Ce qui n'est pas mauvais en soi au début, à la base, comme pour le système immunitaire. Les vaisseaux sanguins du tissu mésentérique hypertrophiés obstrués sont probablement liés à un œdème sous-muqueux, qui est une cause de la maladie de Crohn, et peuvent entraîner une chute lymphatique. Donc, pourquoi au niveau des ulcères? Parce que la graisse rampante, en fait, c'est un système d'adaptation du corps, de galérien en gros, parce qu'il y a une inflammation qu'il n'arrive pas à maîtriser, donc c'est pour colmater en gros la brèche et empêcher une infection bactérienne. Voilà. D'accord. Vas-y, je te laisse enchaîner. Donc là, on arrive sur la grande partie 2. On a parlé des causes, il faut parler maintenant des solutions dans leur globalité. Donc, on va pas parler point par point précisément parce que ça serait beaucoup trop Non, long. fait global parce que de toute façon, tu sais que l'approche, elle est toujours individualisée chez nous. Mais on peut expliquer justement au niveau du Exactement. microbiome, etc., là où nous, on peut agir. Et je te laisse le résumer. Mais en tant que naturopathe, de toute façon, je pense que le mieux, c'est de s'entourer de professionnels de santé type ostéopathe, etc.
pour vraiment traiter, pour vraiment que la personne soit accompagnée au mieux. Et bon, toutes ces méthodes, il y a des méthodes qu'on peut faire avec des professionnels de santé ou qu'on peut faire seul, ou les deux. On peut d'abord être aidé par un professionnel de santé, etc. Donc, c'est des méthodes qui visent à traiter l'aspect psycho-émotionnel et nerveux. La plupart de ces méthodes, je les ai vues sur avoir des tas de bienfaits sur des tas de personnes, que ce soit sur des forums, sur YouTube qui expliquaient tout ça. J'ai vu de long en large à travers. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire? Je ne vais pas parler de chaque approche. Non, mais Le dans les faire. grandes lignes, tu peux parler de recabler le cerveau, quoi. En gros, Ouais, mais oui, mais en fait, c'est la ça. façon dont on appréhende les moments de stress, les choses qui vont être les déclencheurs et la façon dont on réagit. Et c'est vrai que ben, c'est le terme, hein, je le répète souvent, j'ai l'impression de me répéter, mais c'est la neuroplasticité au final. C'est de ça qu'on parle quand on veut gérer le système nerveux. Donc, ben, par exemple, on a des systèmes intégrés dans le corps. En fait, on a toutes les clés à nous. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est le thème limite de ce mémoire. C'est que le TRE, c'est une approche, par exemple, qui parle du tremblement. Le tremblement, c'est un truc pour libérer des traumatismes. À quel point c'est pertinent, on peut le comprendre du coup. Mais chaque méthode est à individualiser. Tu en as parlé juste avant. C'est-à-dire que chaque méthode peut marcher pour une personne avec une maladie de Crohn et ne pas marcher pour d'autres. Donc, en fait, c'est à chaque personne de découvrir quel type de thérapie fonctionnelle, psycho-émotionnelle il peut supporter au mieux, lequel lui parle le mieux, etc. D'où la pertinence de notre approche à nous qui est participative. On ne peut pas avoir un rendez-vous sec. On est obligé d'accompagner la personne avec des rendez-vous à intervalles On réguliers, peut pas quoi? mesurer avec Pardon? elle. Et puis au final, on arrive à ajuster et apporter quelque chose de profilé qui va ressembler à la personne qu'on a en face de nous. Donc on n'a pas tous les mêmes tolérances. Il n'y a pas une Ben, alimentation pour tout le monde. Il y a des choses sur lesquelles certaines sont sensibles, d'autres non. Donc c'est très bien que tu les mentionnes, ça. oui, en fait, si tu veux traiter quelqu'un avec une maladie de Crohn de façon pertinente, je pense qu'il faut, ben, comme pour tout, mais s'enlever tous les dogmes de la tête possible et restructurer au maximum les informations. Parce que là, des personnes qui sont coincées dans certains dogmes, ils vont passer à côté de la plupart des trucs que je veux dire, malheureusement. Euh, Et ben là, on arrive sur une thérapie fonctionnelle. Donc, il y a l'acupuncture qui a fait ses preuves X fois sur des méta-analyses. Il y en a eu plusieurs, j'en ai lu deux. L'acupuncture, mais je précise un truc, par exemple, sur le livre de Ginny Patel, Thompson, elle a expliqué que elle, il y a une acupuncture qui avait détruit limite ses intestins encore plus, et une autre type d'acupuncture avec un autre professionnel qui avait complètement marché. Donc, oui, il y a des trucs qui peuvent marcher pour d'autres, mais ça dépend aussi du professionnel et de comment il le pratique. Si c'est trop fort, trop doux. Les massages, c'est un parfait exemple. Tu as des personnes qui sont trop sensibles et les masseurs, ils explosent ils explosent encore plus, c'est plus trop, et ça, c'est pas possible. Donc, ben, le massage Chin et Chang, c'est un massage particulièrement pertinent pour ça, mais il faut qu'il soit vraiment bien réalisé. Sinon, il provoque l'effet inverse. C'est triste, mais c'est comme ça. Massage, on peut faire évidemment des automassages. Il y a le drainage lymphatique qui permet de, on a parlé vite fait de la lymphe, de drainer la lymphe qui est important pour le système immunitaire. La fasciathérapie, bon, c'est tout ce qui est libération de fasciale ça peut être avec les mains, ça peut être avec des outils, avec des professionnels de santé généralement, mais on peut se le faire un peu soi-même, s'ils nous l'apprennent. Bien sûr, il faut bien les nourrir, bien les hydrater, parce qu'il y a beaucoup d'eau. L'hydratation, évidemment, c'est pas que boire des tonnes d'eau, c'est avec des électrolytes, voilà, tout ça. Ça, faut parfaitement le cadrer pour la personne. Faut qu'elle n'ait pas de Ouais, problème d'hydratation. surtout chez les gens stressés, tu fais bien de souligner les électrolytes. Oui, exactement. Perte de magnésium, c'est le truc numéro un chez les personnes stressées. Donc, c'est bien de se complémenter en magnésium, mais il faut d'abord gérer le stress et notre hygiène de Ouais. vie. C'est ça le meilleur complément en magnésium, par exemple. Ouais, c'est une approche globale, hein. Tu peux pas juste prendre des suppléments comme le font certains médecins fonctionnels, hein, et puis espérer que ça va aller mieux. Donc, je te félicite, c'est vraiment une approche globale. Vas-y, continue. Merci. Et ben, du coup, j'ai expliqué vite fait la fasciathérapie, à quel point ça a été pertinent en quelques minutes pour moi, c'est monumental. La rééducation des psoas, alors c'est un des muscles les plus traumatisés par les coureurs, notamment de fond. Voilà. Ouais. Donc, l'étirer, créer de la mobilité, de la posture, du renforcement, c'est très important. Ouais, je le dis tout le temps, il faut qu'ils arrêtent avec leur truc d'endurance de 3 fois par semaine, tout ça. Ces gens se défoncent, ils n'ont pas idée. Mais bon, voilà, Ah ouais. ça fait partie de ces trucs. Ben, Continue. je vais rebondir sur ça parce que c'est un point trop important en fait. Il y a beaucoup trop. La corrélation, j'ai mis une étude sur le mémoire, mais il y en avait plein. Il y en avait plein sur les coureurs, les trailers, etc. En fait, ils sont Ah, dans un cycle hormonal déjà défaillant très souvent. On le voit, leur physique. Bon, c'est un ouais. sacrifice, c'est un plaisir, Ouais. etc. Mais il faut savoir que c'est un sacrifice pour le corps. C'est comme Bah ça. oui, bah Le oui, bah corps, oui, la sarcopénie, donc sarcopénie, moins de mitochondries, moins d'oxygénation, tu vois, on plus tourne de en rond. cortisol et d'ostrogène.
Voilà, exactement. Ouais. Et puis après, va savoir comment ils se réhydratent, comment ils se nourrissent. Et puis, En plus, tu peux même supplémenter par brouette. Tu n'arriveras jamais à récupérer ce que tu perds quand tu fais ce genre d'effort constant, répété de la même manière. Ça va te défoncer. Donc, en gros, voilà, moi, mon conseil, ils font ce qu'ils veulent, les gens, mais mon conseil, c'est de plutôt passer à la musculation, surtout quand on arrive à des âges comme les miens, tu vois. Quand tu as passé la oui, cinquantaine, ouais, il vaut mieux t'orienter vers de la muscu que de partir sur des trucs comme ça. je suis Du d'accord. Ou crossfit, au tu moins vois. avoir un bon rapport endurance, renforcement musculaire. C'est-à-dire ne pas... Crossfit, voilà. Cela, on se détruit. Voilà. Donc, Ouais. surtout pour les enfants, je le dirais, s'il y a des adultes qui le comprennent, ils vont favoriser leur métabolisme et leur fertilité. Voilà. Allez, on passe à la prochaine. Donc, ben, l'hygiène de vie, évidemment, tout est lié. C'est la fameuse Mm. phrase. Mais tout est vraiment lié, pour le coup. Si on n'a pas assez de soleil, il y a des études qui le montrent. Ben, d'ailleurs, la vitamine D, c'est un des trucs les plus carencés chez les personnes. Mais c'est pas que lié au soleil, c'est lié à leur métabolisme, Ouais, ouais. évidemment. On avait eu la Mais fameuse étude Suivi Max, hein. On a vu, oui, hein, tout le monde, là, c'est 80% de gens en France qui sont carencés en vitamine D. oui, voilà. Ben, après, par manque de soleil, évidemment, avec les jeux vidéo, tout ça, ils restent chez eux. Mais aussi par le manque de cofacteurs, parce qu'ils ont une nutrition pauvre. Ils n'ont pas de Ouais, non, K2, ça ils n'ont va. pas de. Voilà, ils n'ont pas les cofacteurs, en fait. Malheureusement Ouais, ils aussi, je mangent pense. pas de poisson, ils savent plus les cuisiner, ça mange que des repas réchauffés au micro-ondes. En fait, tu as compris, hein, je veux dire, tu l'as montré dans ta carte, le monde industrialisé avec sa cadence et tout ça. Hein. Puis tu as des gens, ils vivent tout seuls, ils travaillent, il faut qu'ils gèrent des trucs et tout. Je parlais avec une pharmacienne l'autre jour. Elle m'a dit, oh, tu comprends, j'ai pas le temps. Moi, je dis, mais pourquoi tu fais pas du batch cooking le dimanche et puis tu as tes trucs, ah, mais non, mais machin. Enfin voilà, ils sont tellement dans une habitude, dans une trame qui verront pas ce qui est en train de se passer chez eux. Je te laisse Ben, continuer. société nécrosée qui nécrose les intestins, littéralement, comme avec la maladie de Crohn. En fait, en fait le message sous-jacent de cette maladie, c'est tu dois rééquilibrer comme ce qu'on faisait avant en fait. Ce que tu fais maintenant, c'est pas possible. On avait besoin de soleil, on avait besoin de bouger, on avait besoin de manger des vrais aliments. Voilà, en fait, c'est simple, sur le Bah ouais. papier. Maintenant, vu qu'on est dans un tel état, il faut ramener le radeau, comme tu dirais, de sauvetage pour arriver à nos fins. Donc, ouais, le soleil, il y a des études qui montrent que dans des endroits plus au nord de l'Italie, par exemple, il y a plus de prévalence de Crohn qu'au sud de l'Italie, mais ça peut être lié à d'autres choses aussi. En France, c'est pareil, il y a une étude très similaire. Donc, Ouais, je pense que ça il peut y a être. la nutrition qui rentre. Tu sais, c'est le fameux French paradox qu'ils avaient démontré la dernière Oui, fois. Il y a de l'orgerie qui est en train de nous gonfler en nous disant que c'est le vin et tout. Mais en fait, c'est le gras, c'est la façon dont on mange, c'est les bons aliments, c'est le fait de cuisiner, c'est le fait de faire, voilà, ouais, je reviens à Maïté, tout ça. C'est ça, c'est ce retournement qu'il faut faire. Hein. Je veux dire, il faut comment arrêter ça, le vin? de se leurrer. Ouais. J'ai pas compris sur le vin. Sur le, Le vin. ah ben, je te l'expliquerai en dehors. On va continuer parce que Ok, sinon on va d'accord. développer, on n'a pas beaucoup de temps. Petit point que je dois apprécier, les vêtements amples, évidemment, c'est le truc, quand on va oublier, on va se dire c'est rien, mais non, ça relie tous les facteurs fonctionnels de tout à l'heure. Si tu as une maladie de ce type, voilà, que tu as des vêtements qui te serrent, qui te compriment le bide, ça n'a pas de sens, ça te détruit, littéralement, je le dis, ça te coupe en fait l'oxygénation, la vascularisation, donc tout. La posture, évidemment, la posture moderne, c'est le ventre, les fesses qui ressortent, le ventre qui ressort de l'autre côté. Donc, c'est moche esthétiquement, mais c'est surtout un poison pour les intestins. On en Ouais, revient au côté fonctionnel. La exactement. connexion à la nature, je ne vais pas préciser, mais voilà, on doit revenir à des bases C'est saines. primordial. C'est primordial. C'est primordial. Mais on le voit, en fait, quand on reste dans un appartement, dans une ville ou quoi trop longtemps et qu'on ressort directement dans une forêt et tout s'illumine direct. Bim. Il n'y a même pas besoin d'explication scientifique. Et le Ouais, sommeil, ben, c'est lié absolument à tout, en fait, sans discussion possible, et à la santé hormonale et intestinale, en fait. On ne peut pas en avoir ouais. des bonnes si on n'a pas un sommeil bon et régulier. Donc, lunettes rouges, si possible, mais il y a même pas besoin pour certains, parce que moi, j'en ai pas et j'ai un excellent sommeil tout le temps. Donc, bon, voilà, on va favoriser tous ces aspects pour la personne, et il y a des points non négligeables, comme les vêtements amples, etc., qu'il faut l'expliquer, s'ils ne l'ont pas compris. Moi, j'ai commencé à guérir avec ça. Franchement, je Ouais. rigole même pas. Quand j'ai compris que C'est, ça ouais, me... ça a l'air bête, mais c'est voilà, c'est des paramètres qu'il faut Ben, absolument faire. les détails, Ouais. c'est le diable se cache dans les détails. Donc c'est ce genre de détails Exactement. que j'ai compris qui étaient anodins et qui m'ont permis de cheminer Ouais. petit à petit. Puis même tes chaussures, tout ça, la posture que ça peut te mettre, tout ça. Oui, Enfin, je bien veux dire, sûr. le fait de faire des étirements, le fait, tu vois, toutes ces choses-là, hein, c'est des choses saines. Hein. Bon, il nous reste très peu de temps. Il nous reste à peu près 8 minutes, si tu peux.
Ben avancer. ouais, Ouais, je la bombarde sur la nutrition. Alors, ça, je le mets là. L'objectif, ouais, c'est bon. L'objectif en nutrition, ben, trouver l'alimentation la plus adaptée possible à un client, en partant d'une base alimentaire la plus digeste et dense nutritionnellement possible. C'est deux clés, la digestibilité et la densité nutritionnelle. S'il n'y a pas un des deux, problème. Et cheminer avec une perspective évolutive, ne pas rester ancré dans des biais, dans des dogmes, et ben, du coup, par essai-erreur, c'est le fondement, l'essai-erreur de la vie, l'exclusion et l'introduction afin d'identifier correctement les besoins de la personne. De quelle base alimentaire partir? L'analyse et le bilan du client nous indiqueront quelle voie suivre, quelle voie peut être le plus judicieuse, notamment dans un premier temps, parce que du coup, on va évoluer. Donc, il y a l'importance du bio et de la qualité, évidemment, mais ça c'est plus que connu pour la densité nutritionnelle notamment. Weston Price nous l'a démontré de A à Z, il suffit de lire son livre en fait. Ah, ça, ouais, je le recommande. Bah, c'est le livre que je recommande à tout le monde en fait, et direct ils me disent ah oui en fait c'est bon, ouais je comprends des Ça trucs. explique énormément de choses et puis c'est encore pertinent aujourd'hui. Ouais. Et puis, C'est trop pertinent. voilà, au-delà, c'est bien que tu aies présenté tous les régimes, mais au-delà du régime que l'on présente, ça va toujours être au départ beaucoup d'évictions avec Oui, de la réintroduction. Ben, tu vois, le carnivore, ça peut être un super régime d'éviction au départ hein, pour les bien cas les sûr. plus extrêmes. Le cétogène, c'est la même chose, hein, dans un degré moindre. Puis, on évolue en fait avec la personne pour essayer de créer cette nutrition qui va lui convenir à elle. Et tu as bien fait de le dire. Donc, je pense qu'on peut éviter de s'attarder plus longtemps. Hein. Je veux dire, on a tous compris qu'il faut revenir avec une alimentation hypotoxique avec une haute densité nutritionnelle, je parlais de réserve métabolique, et il faut absolument viser ça. Donc, Oui, c'est très mais simple, c'est très con, mais voilà, encore faut-il le faire avec un pro, savoir comment ça se déroule, et puis voilà. bien sûr. Mais en fait, quand je parle à des naturopathes, il y a encore énormément de naturopathes qui ne veulent pas le régime carnivore, qui ne voient pas le régime cétogène. Donc c'est connu, oui, bien sûr, mais en fait c'est très peu Bon, compris, même si c'est connu. Parce que ça prend de l'ampleur, et je pense que de plus en plus, ils sont isolés. oui, bien D'ailleurs, sûr. tu vois, tu as remarqué qu'il y a de plus en plus d'écoles qui nous suivent, qui commencent à parler de naturopathie fonctionnelle, donc tu vois bien que c'est en train d'arriver, que c'est en train de... Ben voilà, les gens ont compris qu'il faut passer à une autre page. Ben, aux États-Unis, c'est déjà le cas depuis quelques années en fait. On est Ah juste ben oui, encore. mais ils sont en avance sur nous de 30 ans, Mais hein, bien nous. sûr, le régime Et carnivore, ils nous, en parlent voilà. Nous, il n'y avec a des pas centaines de longtemps, on était milliers. encore la seule école qui proposait cette approche. Donc voilà. Mais donc voilà, là le truc c'est de partir, d'évoluer, de cheminer, de ne pas rester ancré spécialement en fait. On n'a pas besoin d'être dans des dogmes. Le but c'est d'arriver à une Ouais, alimentation voilà. On ne fait pas individualisée et partie adaptée. d'un clan, on cherche la nutrition qui nous convient avec, voilà, pour avoir une résilience métabolique et que ce soit hypotoxique. On ne peut pas le résumer mieux. Je te laisse passer à la prochaine, parce qu'il nous reste Ben, très peu de là, il temps. n'y a pas d'autres. Après, je voulais développer à la limite en parlant, mais je crois qu'il n'y en a pas Ouais. d'autres. Non, mais je pense que là, tu sais, comme on disait tout à l'heure, toute la science, elle est orientée aujourd'hui vers le microbiome, le microbiote. Et comme on expliquait et qu'on l'explique, qu'on leur explique souvent, hein, je veux dire, la santé intestinale, elle est influencée par deux variables indépendantes, la barrière intestinale et le microbiote intestinal. Donc, toute perturbation de l'un ou l'autre de ces facteurs, elle peut indiquer justement une maladie d'inflammation intestinale elle va déclencher des réactions en chaîne, des lésions. Enfin, c'est tout ce que tu as décrit. Donc, la barrière intestinale et le microbiote intestinal, c'est vers ces deux paramètres que sont orientées en ce moment les recherches. Donc, tu vois, je ne pourrais pas dire mieux, je ne pourrais pas développer mieux que ça. Est-ce que tu as une conclusion à nous faire? Une conclusion, ben, la conclusion, en fait, je l'ai déjà amené plusieurs fois dans le truc, c'est qu'il faut avoir déjà les personnes en état de carnivore, j'en ai rencontré, de carnivore, n'importe quoi, lapsus, en état de maladie de Crohn, j'en ai rencontré et l'aspect émotionnel, il est bloqué. Très généralement, il y a beaucoup d'anxiété, il y a beaucoup, voilà, il faut arriver à comprendre ça. Et de ce que je vois, moi, c'est bloqué. Malheureusement, j'ai pas encore l'expérience de terrain, ça me tarde de Ben, en l'avoir. fait, je vais te la donner, moi. Ben oui, je la veux. On se pose des fois la question de qui a pondu. Est-ce que l'œuf a créé la poule ou la poule a pondu l'œuf, tu vois? Est-ce que c'est le stress qui l'a enclenché ou est-ce que c'est le fait d'avoir la maladie de Crohn qui va exacerber le stress? Des fois, on peut avoir les deux, tu vois. Et donc, en fait, il faut faire appel, comme tu l'as dit, à des professionnels, hein, avoir des gens à côté qui vont être spécialisés parce que moi, je sais pas, je suis pas psy, c'est pas mon rôle, ça. Donc, s'il y a quelque chose de ce côté-là, j'oriente vers ce côté-là, comme tu l'as dit pour l'ostéopathe et comme tu l'as dit pour tout le reste. Mais après, ce que nous, on va gérer, c'est, tu l'as expliqué tout à l'heure au niveau des électrolytes, donner cette résilience métabolique dont on parle souvent, hein, et pour avoir une résilience métabolique,
Il faut absolument une réserve métabolique. Donc, on peut faire face à énormément de stress à condition d'avoir les micronutriments au moment T où on en a besoin. Après, tous les autres paramètres, ça va être tout bête, hein. Il faut que la personne, moi j'ai plein de clients comme ça. J'en ai une, je lui dis, écoute, donne-moi 6 semaines. 6 semaines, je lui ai dit. Parce que ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que c'est dans le temps que ça se fait. Et donc, elle m'a Ça donné allait les arriver six dans ma semaines. conclusion. Au bout de 6 semaines, écoute, ça a changé sa vie, quoi. Et des trucs à la con, hein. Je veux dire, moi, tu sais, tu me connais, je suis pas le mec à préconiser des milliards de suppléments. Donc, ce que je peux préconiser, c'est justement cette approche que tu viens de développer brillamment, je te félicite. Merci. Et puis le reste, c'est do the right thing. Et c'est une question d'organisation, pas une question de volonté. Mais quand tu arrives à un degré de maladie de Crohn, comme tu les as décrites tout à l'heure, il y a un moment donné, soit tu fais les bonnes choses, soit tu es condamné à en crever, hein, parce que tu parlais des carences en vitamine D, on peut parler de carences en fer, parce qu'avec la perte de sang, etc., quand tu vas aux toilettes et tout, c'est un enfer total. Je La connais que maladie trop de bien ça. Crohn, J'ai c'est dû un saigner enfer. Mais 4 tu le litres sais, hein, tu par l'as jour. vécu. Ah ouais, je connais que trop bien. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est recréer les conditions d'une bonne santé. Et Exactement. pour ça, ben, du coup, j'ai reparlé, j'en reparle brièvement, mais comme j'ai dit, l'aspect psycho-émotionnel est très important chez ces personnes et que Ouais, c'est bidirectionnel. Évidemment, ces maladies, il y a une très belle étude dessus, je ne l'ai pas mise dans le mémoire, je l'ai ouais, lu avec plaisir, où ben, effectivement, quand ils étaient en période de poussée, et même un petit peu après ou avant, ça a explosé leur système mental, en fait. Et je le sais que trop bien. exactement. Donc, ça va dans les deux Et sens. je Mais vais te du donner un autre coup, paramètre. ok. J'ai des clientes qui sont dans ce cas-là et qui font les 3-8. Ce qui veut dire qu'elles travaillent Ah de oui, d'accord, nuit. ok, ouais. Tu as compris, tu vois. Ça, Oui, c'est le je genre de comprends. truc. Voilà, il y a un moment Mhm. donné, il faut faire des choix dans ta vie. Et faut arrêter d'avoir peur, tu vois. Il faut se dire, bon, mais écoute, ce boulot, voilà, je vais essayer de trouver autre chose. Il faut que je change, il faut que je prenne en compte ma santé et je ne peux pas continuer comme ça. Ben, là, c'est notre qualité de coach et de counseling, entre guillemets, parce que on D'éducateur de doit faire prendre santé. la conscience à la personne. Et là, c'est un Exactement. talent qu'il faut développer au Voilà. maximum. Donc, Voilà. Mais ce c'est pas, truc, voilà. il C'est la faut le partie la développer plus pour ce type de difficile. domaine. Tu voulais le terrain, c'est la partie la plus difficile de notre métier. Moi, j'ai des gens qui Le quoi? m'engueulent et tout, hein. Voilà. Voilà. Le Bon, ben terrain? écoute, je te remercie parce que là, on arrive au bout. Je te remercie Ouais. énormément pour cette présentation. Ça a été superbement synthétisé. C'est une Ouais, super. je comptais faire à la base 1h45. C'est Ouais, pas ben une blague. Je franchement, l'ai c'est fait ce bien. matin 1h45. Mais non, Je mais vais là, donner tous les c'est très détails. bien parce qu'on n'a pas besoin d'en dire plus, on n'a pas besoin de rentrer dans les Peut-être détails. pas. Parce que le détail, de toute façon, on le fait dans l'approche avec la personne. Bien Voilà. évidemment. Ben écoute, je te remercie, je te félicite, et puis on se reprend de l'autre côté et Ouais. on voit pour le Merci reste. beaucoup. On fait comme ça. OK? Ouais. Attends, je développe ça. Hop, ça, je vais le fermer. Et puis, je vais Moi, je suis un boomer, je réactiver. connais pas ce truc-là. Je sais pas ce qu'il faut faire. Ouais.